Bonjour, c'est Cécile et bienvenue. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier énergétiquement pour vous. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait prendre de l'avance et l'identifier vous-même. D'ailleurs, il y en a ici dans les commentaires qui font la course avec moi et qui essayent de deviner de quoi il s'agit avant que j'ai pu donner le nom de cette huile. C'est quelque chose que je vous explique dans mon dernier livre, là, Respirer, aimer, guérisser. Et c'est la méthode, je vous explique la méthode que j'utilise là-dedans. D'ailleurs, à ce sujet, pour celles qui me demandent tout le temps comment on a accès aux ressources du livre, je vous rappelle que il y a des QR codes dans le livre et c'est ça qu'il faut utiliser. Ça vous emmène directement sur la page. Vous avez toutes les vidéos qui vous apprennent à utiliser ce que je vous explique. Voilà, ça c'est expliqué pour le sujet du livre. Alors, notre huile de cette semaine, elle fait vraiment suite à celle de la semaine dernière, qui était vraiment la réponse pour celles qui ont peur du futur. Maintenant, le futur, ça peut inquiéter à différents niveaux. Et ça peut être bon, l'incertitude, ça peut être comment on va vieillir, ça peut être quelle tête on va avoir en vieillissant. Et à ce sujet, l'huile de cette semaine, elle se pose là. C'est vraiment la suite. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Euh, alors, c'est vrai qu'on la connaît surtout parce que elle est d'abord antibactérienne, antifongique. C'est une huile digestive, c'est une huile de la dyspepsie. Vous savez, les petites remontées acides. Elle agit sur certaines formes d'insomnie aussi, si on la mélange avec sauge clarée, orange, ylang-ylang. Surtout si on la respire, hein. C'est toujours pareil, c'est pas, vous n'allez pas l'avaler, hein. Je vous dis encore, vous n'avalez pas les huiles dont je vous parle, ni les autres d'ailleurs. Bon, enfin bref, donc, cette huile-là, c'est une huile pour aider à dormir et en fait, la plupart du temps, on ignore à quel point c'est aussi une huile de la peau. Et il y a deux choses ici. Si vous dormez pas bien, vous ne vous mettez pas dans une situation de régénération, aussi bien de votre système nerveux que du fait de quitter, par exemple, le système nerveux sympathique et aller finalement dans le parasympathique pour donner une occasion à votre organisme de se régénérer. Et s'il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de longévité, hein. Donc, par rapport à la peur du futur de la semaine dernière, la longévité, c'est une bonne raison d'avoir peur du futur, ne pas prendre soin de sa longévité. Je parle pas que de mettre des sous sur un compte épargne retraite, hein, ça n'a rien à voir parce que ça vous fera une belle jambe, ça, si vous êtes en plus malade ou si vous avez une tête décrépite. Il vaut mieux vivre longtemps et dans le meilleur état possible. Et ça fait vraiment partie des huiles qui vont vous y aider. Alors, il faut pas grand-chose, hein, pour que cette huile rejoigne le rang des huiles anti-rides. Vous allez comprendre. Si encore une fois vous êtes stressé et que vous régénérez pas, parce que le stress empêche, hein, ben vous pourrez mettre tout ce que vous voulez sur votre visage en termes de crème anti-rides ou je sais pas quoi, ça vous fera pas grand-chose. Vous pourrez avaler tout ce que vous voulez comme remède miracle. Si vous déstressez pas et si vous dormez pas, ben, ça va pas vous faire grand-chose, ça va vous glisser dessus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que cette huile, alors, bon, c'est vrai que c'est pour la peau, c'est surtout une huile de l'acné, hein. Bon, ça va vous intéresser si vous faites de l'acné, mais elle va faciliter votre régénération cellulaire aussi parce qu'elle va vous aider à dormir et elle va vous aider à déstresser et elle va vous permettre d'arriver à ce niveau de régénération qui est indispensable. Si vous vous mettez une crème anti-rides encore une fois et que vous n'avez pas les effets de cette huile-là, elle va pas vous faire grand-chose quand on pense à combien ils les vendent en plus. Moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller mettre cette huile sur le visage avec de l'huile essentielle de carotte. Et si vous voulez savoir comment, ben là, je vous donne des infos là-dessus dans plein de bouquins, hein, d'ailleurs, hein. La liste de mes bouquins, je crois que j'ai dû la mettre sous la vidéo aussi. Vous avez un lien vers la page qui explique tout sur mes bouquins. Ça vaut la peine d'apprendre à utiliser les huiles essentielles pour le soin du visage, hein. Franchement, ça vaut la peine.
Donc, cette huile-là... Ah bah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je vous ai écrit il n'y a pas longtemps sur mon blog ma petite expérience qui, tiens, c'est un bon plan, tiens, un bon plan pour compléter l'action de cette huile. Je me suis amusée à essayer un oreiller anti-rides. Il y a des oreillers anti-rides, enfin, moi je ne le savais pas. Et j'ai eu la chance d'essayer cet oreiller anti-rides. Ça, faut vraiment le faire. Parce que c'est vrai qu'on peut se donner un mal de chien à pas paraître son âge. Bon, moi, personnellement, je mets pas de maquillage, je supporte pas de maquillage, donc je suis obligée de faire attention à la tête que j'ai pour pas décrépir trop vite par plein de moyens. Bon, moi, c'est les huiles, hein, principalement, mais du coup, un oreiller anti-rides, c'est un bon plan. Vous n'avez pas besoin de racheter un pot neuf tous les mois. Surtout parce que moi, je savais pas qu'on pouvait se rider, en fait, si on est sur le mauvais oreiller. Là, je découvre le truc. Donc, ouais, si ça vous amuse, je vous mettrai le lien. C'est un lien vers un de mes articles de blog. Je vous parle de ça et de quel oreiller il s'agit. C'est quand même assez marrant comme histoire. Bref, donc, ça vaut la peine d'essayer ça, enfin, de rassembler plein de moyens de parer à la peur du futur, en tout cas en ce qui concerne votre longévité et votre décrépitude avec une huile adéquate. Et celle d'aujourd'hui, c'est le petit grain. Hein, c'est l'huile, quand ma fille la respire, elle me dit: «Oh maman, ça me fait penser à mon bain moussant de quand j'étais petite.» Je crois qu'on utilise beaucoup ça pour les gosses, pour les bébés, mais elle sent un peu comme le Néroni, hein, elle sent la fleur d'oranger. Donc, citrus aurantium, petit grain pour les intimes. On va se le respirer, hein, ensemble. C'est sympa, ça, comme huile. Je suis bien contente qu'elle soit sortie aujourd'hui. Mm. Ah, ah, ah. Vous l'inspirez profondément. Vous la laissez descendre jusqu'à votre cœur qui, là, franchement, est ravi parce que ça, c'est vraiment une huile qui soutient l'énergie du cœur, qui vous évite le stress, qui vous évite... Parce que ça vient aussi de ça, hein. C'est quand votre énergie du cœur, donc votre chaîne, est déséquilibrée, que vous avez des problèmes d'insomnie. Donc, si vous voulez pas subir ça, équilibrez-vous votre petit cœur. Là, votre cœur, il est ravi. Vous passez vos mains sur votre aura et vous me soufflez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Hmm. Vous vous faites du bien à chaque fois. Profitez-en, ok? Évidemment, vous pouvez tout à fait la diffuser dans la chambre des enfants si vous voulez être sûr que, hein, si vous voulez favoriser les choses et avoir une bonne nuit pour vous et pour eux, oui, vous pouvez le faire. Ne pas avaler, hein, surtout ne pas avaler. On est bien d'accord? Ça sert à rien du tout, ça peut juste vous irriter l'œsophage. Ok? Donc, essayez-moi ça. On va bien voir de quoi il s'agit la semaine prochaine. Ça, je dois avouer que je suis assez curieuse de savoir ce qui va suivre cette huile-là. Donc, abonnez-vous, hein. Et puis, bon, profitez des liens que je vous mets sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez me raconter comment ça s'est passé pour vous et profitez de tous les commentaires. Là, c'est intéressant de voir ce que tout le monde dit, partage. C'est assez sympa. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Et puis, bah, passez une bonne semaine et j'espère que je vous vois la semaine prochaine. Alors, à très vite. Ciao.